Il n'y a pas longtemps, dans une autre vidéo, je t'invitais à ne pas mettre de côté l'idée que tu pouvais étudier au Canada, que ce soit toi ou alors ton enfant. Que le coût des études ne devait pas t'empêcher de regarder de près la question, de regarder tous les contours avant de confirmer si véritablement ce n'est pas à ta portée. Eh bien, jusque-là, ça paraissait juste des affirmations de ma part. Aujourd'hui, je te viens avec des outils précis qui vont t'aider à réfléchir davantage, à pousser la réflexion. Ce sera autour donc de la question comment financer ses études au Canada. Tu te souviens que je t'avais dit que il y avait autour de toi des enfants, parfois des personnes de familles modestes, en tout cas pas de familles très aisées, qui réussissaient quand même à faire immigrer leurs enfants, qui étudiaient et terminaient leurs études. Alors, je te viens donc aujourd'hui avec les mécanismes que la plupart de ces étudiants-là utilisent. Parce qu'à la vérité, ils sont nombreux qui viennent, mais qui finalement s'autofinancent. Alors, pour bien présenter la chose et montrer combien c'est assez soutenu ce que je vais te présenter, je vais prendre deux tableaux. Le tableau avant novembre 2022 et le tableau après novembre 2022. Pourquoi avant novembre 2022? Parce qu'effectivement, avant novembre 2022, et c'est vraiment ce que la loi prévoit, c'est après 2022, c'est les mesures exceptionnelles, c'est des politiques d'intérêt public qui peuvent durer quelques mois, quelques années. En tout cas, il y a donc deux réalités. Avant novembre 2022, la loi dit très clairement qu'un étudiant doit étudier, par exemple pour le cas du Canada, à temps plein pour pouvoir prétendre respecter les conditions de séjour. Alors, lorsqu'il étudie à temps plein, il a droit à 20 heures de travail par semaine, en tout cas pour les semaines où il est scolarisé. Et lorsqu'on balance, on bascule dans les périodes de trêve, c'est-à-dire les congés, il pouvait travailler le maximum d'heures, il pouvait travailler à temps plein. Maintenant, après novembre 2022, il y a donc une politique d'intérêt public qui a levé la limite, qui fait que tu es capable, si tu veux, de travailler autant d'heures que tu veux. Alors, maintenant, parlons finances. Avant novembre 2022, si on prend 20 heures, si je prends au bas mot une petite moyenne, je sais vraiment parce que j'essaye de prendre en dessous. Si je prends 15 $ de l'heure, alors sur un mois, l'élève qui faisait 20 heures par semaine, ça lui faisait un total de 45 heures, je vais dire 20 heures, pardon. Pour 4 semaines, ça fait 80 heures. Alors, pour 80 heures, et le mois, c'est 30 ou 31 jours. Donc, il faut ajouter à ces 80 heures-là 6 heures. Donc, on est en train de parler de 85 à 86 heures par mois. Ça, c'est pour celui qui travaille 20 heures, c'est-à-dire les conditions d'avant novembre 2022. Alors, si je prends seulement 15 $ de l'heure, 15 $ de l'heure pour celui qui travaille dans 85 à 86 heures, il s'en va chercher carrément dans les 1450 $ par là. Mes calculs peuvent ne pas être exactement ça, mais c'est autour de 1300 ou 1450 $. Alors, si tu as 1450 $, je peux te dire que sur 12 mois, parce qu'il vaut mieux que je prenne sur 12 mois pour que tu comprennes la pertinence de mon raisonnement. Lorsque je prends sur 12 mois pour la simple raison que pour qu'on te donne le visa, il a fallu démontrer que tu auras des frais de subsistance et de scolarité sur une année, notamment sur la première année. Alors si je prends sur 12 mois, 1450 $ sur 12 mois, déjà sur 10 mois, on est en train de parler de 14 000 $. Lorsque j'ajoute encore les 2 autres mois, on est en train de parler d'une vingtaine de mille de dollars. 20 000 $ là, en termes de scolarité, il y en a qui payent leur scolarité moins de 12 000 $. Et très clairement, lorsqu'on dit que les frais de subsistance sont autour de 13 à 15 000 $, c'est parce que c'est le maximum. On s'en va chercher des conditions de vie très décentes. Mais très clairement, pour la plupart des ménages ici, on vit de loin en dessous de ça. Tu n'as qu'à faire des petits calculs simples. Si tu as un logement étudiant, si tu es en colocation, si tu partages beaucoup de choses, si tu mènes une vie carrément qui n'est pas luxueuse parce que tu sais que c'est une conjoncture, c'est pour un moment précis, 20 000 $, ça fait complètement l'affaire. Alors, mettons-nous dans le cas idéal de ce qui se passe depuis novembre 2022. Alors, depuis novembre 2022, tu peux déjà travailler sans limite.
Je te précise que dans le 12 mois là, j'ai considéré que les périodes de congé qui cumulent un total de 3 mois environ, j'ai toujours compté 20 heures. Donc si on s'en va doubler, ben, tu comprends qu'il y a un 80 heures supplémentaires. Donc on s'en va chercher pour celui d'avant novembre 2022, plus que 22 000 $. Alors ça, c'est davantage des fonds qui montrent que le gars ou la fille peut s'autofinancer dans ce cas-là. Donc tu vois, en partant déjà avec la mesure là, ça c'est pour te montrer que même si demain, la mesure qui est en cours, qui vise à lever la limite du nombre d'heures travaillées, si jamais cette mesure-là disparaissait, il y a quand même moyen tout de même d'aller chercher la possibilité de s'autofinancer. Alors, mettons-nous dans le cas idéal de celui qui travaille 30 heures. Alors, si tu travailles 30 heures, ça veut dire que ça fait carrément un 50% de ce que tu as déjà travaillé, c'est-à-dire sur 20 heures et 10 heures de plus, c'est 50% de ce que tu avais. Si on prend 50% de 22 000 $, ben on est en train d'aller, on parle là de 11 000 $. Alors 11 000 $ pour un total de 33 000 $. Dis-moi, même si tu fais, peu importe des études que tu auras choisies, que ce soit au niveau universitaire, au niveau collégial, que ce soit des études de formation professionnelle qui généralement coûtent un peu plus cher compte tenu des infrastructures. Même si tu choisis ça, tu vois qu'en prenant 30 heures seulement, 30 heures, je n'ai pas dit, je prends 30 heures parce que c'est réaliste. Je ne veux pas prendre 40 heures pour que tu dises, mais en réalité, il faut quand même étudier, il y a des exigences au niveau des performances scolaires, etc. Oui, c'est pour ça que je reste 30 heures. Et pour te montrer que 30 heures, c'est très faisable, regarde combien de temps tu passes devant des écrans, que ce soit la télé ou ton téléphone. Si tu prends 4 heures seulement, 4 heures de ta journée, évalue, tu vas voir qu'en prenant 4 heures de ce temps, que tu convertis en temps de travail, sur 7 jours, ça fait 28 heures. Donc, en réalité, en faisant le 30 heures, ce n'est pas 30 heures comme s'il n'y avait pas du temps. Alors, tu fais ton 30 heures et puis tu vas te reposer normalement. Tu vas être capable d'étudier en journée parce que quand on dit étudier à temps plein, c'est pas que tu vas passer, c'est généralement 30 heures par semaine. C'est vrai, tu peux ajouter un 10 heures ou un 15 heures pour étudier. Mais dans tous les cas, tu vois que ce soit celui qui travaille seulement 20 heures, qui choisit de se limiter à 20 heures, ou alors celui qui va au-delà, dans tous les cas, peu importe le cas de figure, tu vois que tu es capable de t'auto-financer les études. Je répète, tu viens de voir la démonstration. Et ça, c'est parce que j'ai pris le cas modeste de 15 $ de l'heure. Si je m'en vais chercher le cas de 18 $, il y a des McDo qui affichent à 18 $ parce que comme il y a la pénurie de main-d'œuvre, les différents commerces essayent d'être attrayants. Et pour être attrayants, il faut proposer des montants quand même, des taux horaires assez acceptables, des taux horaires qui peuvent pousser un employé à accepter le contrat. C'est ainsi que je te dis, au McDo, tu peux travailler à 18 $ de l'heure. Il y a plein d'autres endroits où tu peux travailler à 19 à 22 $ de l'heure. Si tu essaies d'être aide de service, préposé, etc., tu t'en vas chercher les 22 ou alors les 25 si tu es carrément aide-soignant à temps partiel. Donc ça, j'ai pris le minima. Si on essaye d'aller vers 18 $, tu vois que ça fait plutôt de l'argent que tu gardes. Donc, en tant qu'étudiant international, tu peux même te permettre des vacances. Tu peux même te permettre déjà de soutenir la famille. Alors, tu vas me dire qu'il faut d'abord arriver, mais c'est clair que ça demande que ta famille et toi, vous fassiez un effort d'un minimum de prêt au départ. Il faut un minimum de prêt. C'est pour ça que maintenant, si tu veux envisager des études dans 1 an, et que pour l'instant tu n'étais pas prêt, engage-toi ou alors ta famille avec tes parents ou alors toi-même qui me regarde, si c'est toi qui ça intéresse, prends peut-être 6 mois ou 1 an pour mûrir. Mûrir quoi? Mûrir l'idée de la première cagnotte que tu vas prêter, que tu vas emprunter. Si tu te donnes une cagnotte dépendamment de ta formation, cette cagnotte-là va te permettre de payer une sorte de première tranche, va te permettre de faire des petits frais de départ, mais tu vas être capable au bout de 6 mois, voire 9 mois, si tu ne veux pas être trop sous pression, de résorber toute cette dette-là et de faire en sorte de passer à partir de ta 2e année de manière tranquille.
tu la passes tranquillement, tu finances. Et le bonheur dans cette affaire, c'est que tu étudies, oui, c'est cher, mais tu es déjà en train de prendre la routine du travail. Tu t'es déjà intégré alors que tu étais aux études dans le milieu professionnel. Donc, tu connais déjà la société, tu es diplômé de cette société-là. Donc, les employeurs auront un réflexe plus rapide, en tout cas, de te recruter versus quelqu'un qui a une diplomation qui n'est pas de la zone. Donc, je voulais que tu voies que c'est toujours bien. Comme dans la plupart des projets, ce n'est jamais l'argent qui est un obstacle. C'est seulement le fait de se refuser de mettre la question sur la table. Ça va être surtout les stratégies, les moyens, comment tu fais, tu t'appuies sur quoi. Il y en a qui prennent des gros crédits pour des choses qui n'aboutissent pas à grand chose. Ici, c'est un crédit qui va porter. C'est un crédit qui ouvre la porte pour ton enfant ou pour toi. Et si c'est toi alors, ben c'est sûr que ça ouvre la voie à plusieurs personnes, à toute une famille. C'est-à-dire ça ouvre la voie à toi, à ton conjoint ou ta conjointe, à tes enfants et ça pour le même prix. Et si c'est le jeune, ben c'est sûr que le jeune va tranquillement s'habituer à la société. Il va d'ailleurs mieux comprendre la société avec l'éducation qu'il a eue dans le pays d'origine. Il va arriver ici avec plutôt un regard avisé. Il va être beaucoup plus mature. En tout cas, il va être plus préparé parce qu'il sera entré dans le bain déjà avec l'idée de chercher. Il va comprendre la valeur du dollar, la valeur de l'argent. Ce que je voulais te montrer et te démontrer surtout que tout est possible, que tu peux financer tes études, ton enfant peut financer ses études. Et si c'est toi qui as un conjoint ou un conjoint, dès que tu viens, ton conjoint aura un permis ouvert. Donc, si tu as la possibilité, si tu t'arranges à t'offrir à toi ou à ta conjointe un permis d'études, tu vas suivre avec un permis ouvert. Regarde, le permis ouvert, c'est un emploi, cette fois-là à temps plein, plus l'emploi de l'étudiant. Regarde le revenu familial. Le revenu familial vous permet et vous garantit très clairement que c'est possible. Il fallait absolument que j'appuie ce que je t'ai dit dans cette précédente vidéo pour que tu comprennes que ce n'est pas juste des paroles en l'air, que je ne t'envoie pas dans le vent. Tu sais que dans Afrique Éducation, nous sommes mesurés, nous voulons responsables, humanistes et nous voulons seulement engager des gens sur des chemins réalistes, sur des chemins qui débouchent plutôt sur le bonheur, sur la joie, sur l'atteinte des véritables objectifs, des objectifs de leader, des objectifs honorables. Si cette vidéo t'a plu, like, fais partager au plus grand nombre pour que les gens comprennent qu'il faut aller chercher cette possibilité-là. Il faut aller scruter ce côté-là. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!